Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler de comment être un leader, comment avoir ce côté leadership. C'est une question qui revient beaucoup et déjà pour ne pas spoiler dans cette vidéo, on va voir environ 18 angles de réflexion sur être un leader. Et avant même de commencer à parler de tout ça dans le détail, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas une seule forme de leadership, il y a différentes formes de leadership qui sont propres naturellement à la personnalité du leader, mais aussi à l'environnement que fréquente le leader et donc des valeurs que cet environnement-là va porter. Reste très attentif jusqu'à la 17e point sur les 18 dans lequel je te partagerai une astuce vraiment très puissante, même si la 18e est vraiment aussi le meilleur pour la fin que je t'ai réservé. La première chose pour être un leader, le premier ingrédient important, c'est la crédibilité. Être crédible pour être un leader est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et souvent on parle en fait du syndrome de l'imposteur, c'est peut-être quelque chose qui te parle et qui va faire basculer éventuellement la confiance que tu peux avoir en ton leadership. Je m'explique, c'est que pour être un leader, il va falloir travailler sur la confiance qu'on va avoir en soi-même et faire en sorte que cette confiance soit étanche à l'environnement extérieur, mais pas complètement étanche non plus, puisqu'il va falloir aussi que cette étanchéité soit adaptée pour que notre niveau de leadership soit évidemment adapté à l'environnement, sans qu'on soit quelqu'un qui va venir être dictatorial dans sa manière. Donc la crédibilité de son leadership était vraiment fonction de cette confiance que l'on va avoir en soi-même et dans le fait que nous ne sommes pas un imposteur, mais que nous avons bien une place de leader dans l'équipe, dans l'environnement que nous fréquentons. Deuxième fait en fait pour être un leader, c'est qu'on n'a pas besoin d'être indépendant financièrement pour être un leader, même si un leader va chercher à avoir son indépendance financière, en tout cas c'est ce qui est démontré à travers les différentes études que j'ai pu lire pour préparer cette vidéo, c'est que ce côté leadership va être encore plus décuplé lorsqu'il y aura une certaine forme d'indépendance financière. On peut prendre comme exemple très frappant Donald Trump qui est multimillionnaire si ce n'est pas milliardaire et qui, du fait de sa indépendance financière, ne va pas avoir besoin de venir prouver aux autres, ou en tout cas de devoir s'intégrer auprès des autres. Il va rester un petit peu lui-même d'une certaine manière et il va donner cette forme de leadership de manière brute et auto-personnelle. Il va pouvoir être beaucoup plus dans les idées que sur l'apparence, comme parfois certains leaders qui n'ont pas cette dépendance financière ne pourront pas se permettre d'être parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de leur électorat pour pouvoir continuer à payer leurs factures, alors que quand on est indépendant financièrement, il va pouvoir avoir cette faculté de pouvoir être vraiment très neutre, très soi-même et de pouvoir vraiment choisir une réflexion d'idées plutôt qu'une réflexion de leadership. Troisième point important pour être un leader, c'est le marketing relationnel, c'est-à-dire comment vous allez réussir à vous présenter dans les environnements que vous fréquentez et démontrer votre capacité à être quelqu'un sur qui on doit, on peut et on devrait compter à court, moyen et long terme. Cette capacité à vous présenter, à apparaître, à être théâtral en public est vraiment quelque chose de très important dans votre leadership, quel que soit le style de leadership que vous souhaitez favoriser ou démontrer auprès des personnes que vous rencontrez. Quatrième point aussi, c'est pour être un bon leader d'étudier le leadership, de comprendre un peu les fondements, les pierres d'édifice de ce moyen d'être pour pouvoir incarner ce savoir-être que peut-être vous avez déjà d'ores et déjà dans différentes palettes, mais que vous pouvez encore plus décupler pour pouvoir bien progresser. Cinquième point pour être un leader, c'est de créer un business en ligne dans lequel vous allez devoir développer un personal branding pour pouvoir progresser dans vos compétences relationnelles, pédagogiques, explicatives auprès des personnes qui vont former la communauté qui va apprécier votre business en ligne, quel que soit le sujet que vous choisissez. Autre technique aussi pour devenir un leader, c'est de devenir un entrepreneur. Parce que quand vous devenez un entrepreneur, vous devez devenir ce leader. Que vous soyez solopreneur ou pas, vous devez devenir un leader face à vos clients qui vont avoir besoin de quelqu'un qui va être motivant, de confiance pour avoir et confier les projets qu'ils ont à cette personne que vous êtes et que vous incarnez en tant que leader. Septième point, c'est que devenir un leader demande d'être entrepreneur, d'être aussi quelqu'un qui va vouloir être autodidacte. C'est quelque chose d'important pour devenir leader, c'est de chercher ce côté d'autodidacte, de s'entourer des bonnes personnes, de fréquenter des personnes. Alors attention entre autodidacte et self-made man en anglais, parce que
L'autodidacte n'est pas quelqu'un qui est isolé ou qui a pu progresser par lui-même parce que toutes les personnes que nous sommes ont été le fruit de rencontres, d'échanges et aussi de réflexions personnelles, mais beaucoup d'explications, d'échanges avec les autres personnes, ce qui fait vraiment notre puissance. Donc attention, pour être ce leader inspirant, il faut encore une fois avoir cette capacité à ne pas être uniquement seul, mais écouter les autres personnes que nous rencontrons dans notre vie. 12e point, c'est aussi prendre une décision. Pour être leader, il faut prendre des décisions, il faut savoir acter, réfléchir. Et comme on l'a parfois vu sur les réflexions autour des managers, il va falloir aussi être très souvent disponible pour son équipe. Parce que pour être un très bon leader, il ne faut pas être à 100% chargé, il faut être seulement à 30% chargé d'activité et avoir 70% de son temps disponible pour pouvoir travailler avec ses clients, travailler avec son équipe pour permettre de maintenir, voire d'augmenter les résultats de performance que nous attendons de l'équipe dans laquelle nous sommes. 13e point important pour être un leader, c'est de devenir et d'être charismatique. C'est quelque chose de très important. Le charisme est encore une fois quelque chose qui est différent d'une personne à une autre, mais de chercher à travailler sur son propre charisme. Qu'est-ce que vous appréciez chez les personnes que vous fréquentez, sur vos mentors, que vous voyez comme comportement, que vous appréciez de comportements charismatiques, et quels sont ces comportements-là que vous pouvez reproduire, que vous pouvez faire et être. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans les études qu'on peut voir sur Harvard Business Review, il y a des articles qui démontrent qu'un très bon leader va avoir une empreinte sur son équipe. C'est-à-dire que l'équipe, les membres de l'équipe vont se mettre à parler, à marcher, à bouger de la même façon que leur leader à court, moyen et long terme, même quand le leader va disparaître de l'organisation du fait qu'il a changé d'entreprise ou autre, et bien que ça aurait vraiment une valeur charismatique dont vous avez le droit de vous inspirer de personnes qui sont pour vous charismatiques. Autre point important que je voulais partager aussi avec toi, et c'est le dernier, le 18e point, c'est de travailler son développement personnel. Le développement personnel est quelque chose de vraiment fondamental dans votre devenir en tant que leader, puisque chercher à se développer personnellement va vous permettre d'acquérir des compétences transverses qui seront utiles à vos compétences spécifiques dans le domaine dans lequel vous pratiquez. Et ces compétences transverses, ça peut aller de prendre la parole en public, ça peut être de limiter le stress, ça peut être de bien manager votre équipe, de bien recruter les personnes en ressources humaines. Bref, toutes ces capacités transverses vont vous permettre de vraiment progresser dans votre volonté d'être une personne qui a du leadership dans les environnements qu'il fréquente. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier, partager et commenter cette vidéo. Et puis, tu vois sur l'écran apparaître différentes autres possibilités, différentes vidéos. Je t'invite à les découvrir ou même sur les côtés, il y en a plein. À toi de poursuivre cette lecture. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.